Bonjour, un nouveau rendez-vous de Solutrans en air. Vous connaissez maintenant le principe. Nous abordons l'un des principaux thèmes du salon Solutrans qui aura lieu fin novembre à Lyon Eurexpo. Je vous propose aujourd'hui d'aborder le thème de l'automatisation des véhicules industriels. Pour nous en parler aujourd'hui avec nous, Guillaume Travers. Guillaume, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargé de mission véhicules autonomes chez Cara. Je rappelle, Cara est un pôle de compétitivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dédié justement à la mobilité. Expliquez-nous tout d'abord en quoi consiste la stratégie nationale, donc la stratégie française, de développement de la mobilité routière automatisée. Alors, cette stratégie nationale est portée par deux ministères, le ministère des Transports et le ministère de l'Économie et des Finances, et s'articule autour de trois concepts fondamentaux, à savoir la sécurité, la progressivité et l'approche par cas d'usage. Cette stratégie nationale vise, à travers le déploiement d'expérimentation et de pilotes de service, de proposer un cadre réglementaire permettant la circulation des véhicules autonomes à horizon 2022-2023. Alors on parle justement d'automobiles, de voitures et également maintenant de camions autonomes de plus en plus, notamment en France. La France n'est pas en retard sur ce sujet. Et quelle est la mission justement de France Véhicules Autonomes ? Alors comme vous l'avez bien dit, la France n'est pas en retard. La France est bien en avance sur l'élaboration du cadre réglementaire par rapport à d'autres pays européens et même d'autres pays du G7. Pour la mission de France Véhicules Autonomes, c'est bien de co-construire avec l'État ce cadre réglementaire. Elle s'articule autour de trois volets. Un premier volet de transport public, piloté par la RATP, un autre volet plutôt véhicule particulier, piloté par la PFA, et enfin un autre volet transport de biens et logistique automatisée, piloté par Cara. Alors on a tendance à oublier le fret, ce qu'on appelle la marchandise, les marchandises. Il existe pourtant un programme de transport de biens et logistique automatisée. C'est un programme français aussi, un programme Exactement. national. C'est le programme qui est piloté par Cara dans le cadre de France Véhicules Autonomes. Et ce programme va s'appuyer sur trois axes de travail, à savoir la définition des cas d'usage, la validation de sécurité et l'acceptabilité, l'emploi et les formations. L'objectif étant d'aller adresser des familles de cas d'usage spécifiques, la logistique urbaine, le transport moyenne et longue distance et les opérations sur site fermé. Alors donnons un exemple, par exemple, de droïde logistique, une expérimentation qui a été lancée il y a quelques semaines. Exactement, dans le cadre du projet SAM, donc un programme qui a été cofinancé par l'État et les industriels, on a pu déployer une solution de droïde logistique autonome dans la ville de Montpellier, permettant d'assurer un service de livraison de colis pour le porteur de cas d'usage, la Poste, et aussi un service de transport de produits frais pour l'industriel Steph. Donc c'est en exploitation là. Là, voilà, on a la preuve de service qui commence à être lancée sur une durée de 3 ans et qui a bénéficié d'un appel de fonds de 500 000 € de la part de l'État. Ce qui va permettre également, comme c'est en test, d'avoir des relevés et analyser également Exactement. les données. C'est bien l'objectif de ces expérimentations, c'est non seulement de contribuer à l'élaboration du cadre réglementaire, mais aussi de venir tester les usages sur différents aspects, impact environnemental, mais aussi impact économique. Si je comprends bien, si on veut avoir des véhicules autonomes, d'autant plus dans les véhicules industriels, il peut y avoir des véhicules autonomes dans l'industriel uniquement si toute la chaîne logistique est automatisée. Exactement. C'est important ça ? C'est bien des questions qu'on se pose aujourd'hui, non seulement sur l'automatisation des véhicules aujourd'hui, mais sur les interfaces qu'il va falloir créer entre ces différents véhicules pour limiter la rupture de charge. Typiquement, un des projets qui est piloté dans le cadre du programme est la conception d'une unité logistique intermodale standard. Donc, à la manière d'un conteneur, mais pour des aspects de logistique urbaine typiquement. D'autres projets sont prévus en France ? Exactement, il y a un appel à projet là, qui devrait sortir très prochainement, qui devrait justement viser à financer un projet d'envergure nationale permettant d'avoir des pilotes de service et de les coordonner ensemble de sorte à alimenter un bien commun pour adresser les sujets qu'on a déjà évoqués ensemble, environnementaux, économiques, mais aussi cadre réglementaire. Merci Guillaume Travers. On aura l'occasion en tout cas de revenir sur ce thème lors du prochain Solutrans. Je vous rappelle les dates du 16 au 20 novembre prochain à Lyon Eurexpo. À très bientôt, merci.